Mes chers lions, bonjour et bienvenue dans votre guidance pour ce mois de septembre 2024. Alors, avant de rentrer dans le détail du tirage, je voulais expliquer un petit peu comment fonctionne ce tirage pour les nouveaux arrivants, parce qu'on me l'a demandé le mois dernier. Alors, je réexplique rapidement comment ça fonctionne. Donc, nous avons ici une première carte qui nous indique d'où vous venez, quelles sont les énergies passées, avec quelles énergies vous rentrez dans le mois en question. Ensuite, le tirage s'articule autour des 4 éléments. Nous avons tout d'abord l'élément air ici qui nous renseigne sur votre intellect, votre mental. Ensuite, vous avez les relations et communications. L'élément eau ici qui nous parle de votre vie intérieure, votre spiritualité. Et ici, nous avons la vie intime, le foyer, la vie sentimentale. L'élément feu qui nous parle de votre rayonnement, votre énergie, comment on vous voit de l'extérieur, vos projets, actions et désirs. Nous avons ensuite, pour terminer, l'élément terre avec les possessions, le matériel et la vie professionnelle ou quotidienne de ce côté. Et pour terminer, la dernière carte, c'est la carte qui nous dit où vous allez, une fenêtre ouverte sur le mois prochain. Je terminerai ce tirage par une carte oracle. Alors il faut savoir aussi que tous les mois, je change de tarot et oracle pour faire mes guidances mensuelles. Si vous voulez savoir pourquoi j'ai choisi en l'occurrence ce tarot ainsi que cet oracle en lien avec le signe du mois en question, je vous invite à regarder l'introduction au mois de septembre que vous trouvez le lien vous le trouvez en description. Dans cette introduction, je vous explique pourquoi j'ai choisi ces jeux. Je vous parle un petit peu de l'énergie générale du mois de septembre et je fais également un tirage pour le collectif pour voir un petit peu à quelle sauce on va être mangé pour le mois de septembre. Donc si vous voulez voir cette guidance, je vous invite à suivre le lien qui est en description. Voilà, c'était pour la rapide introduction et présentation du tirage. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet, votre guidance pour ce mois de septembre. Alors, déjà, on a 3 arcanes majeurs. On a l'étoile, l'impératrice et la tour. Ce qui est intéressant, c'est que on a ces 2 arcanes majeures là, qui sont très belles d'ailleurs dans votre vie intérieure, dans votre sphère intime, dans tout ce qui est votre intériorité. Et nous avons une arcane majeure plus difficile dans la vie matérielle, dans les possessions. Donc déjà, de prime abord, c'est comme si pour ce mois de septembre, il y avait il y avait vraiment 2 mondes qui s'affrontaient en vous, c'est-à-dire le monde spirituel et le monde matériel. Vous voyez, il y a comme un affrontement entre ces 2 pôles à l'intérieur de vous. Il y a des questionnements majeurs en tout cas sur ces 2 parties-là. À savoir que ici il y a quelque chose d'assez difficile. Hein. Il y a la tour, c'est quand même une sorte de coup de tonnerre, de coup de foudre, de révélation, de choc aussi, hein, qui vient vraiment choquer comme ça de plein fouet votre vie matérielle. Et on a quand même 2 cartes très douces dans votre vie intérieure, vie spirituelle. Donc c'est comme si il y avait une difficulté dans le monde matériel tangible et que vous alliez trouver refuge à ce moment-là dans votre spiritualité, dans votre foyer, dans votre vie intime. Vous voyez, c'est un peu... c'est ça, vous allez découvrir que c'est votre refuge en fait, tout ça. Que votre connexion au spirituel, à la philosophie, à la psychologie, à toute cette vie intérieure en fait, et elle est beaucoup plus importante quelque part que cette vie extérieure, que ce matérialisme. Il y a vraiment un choc. Pour moi, c'est ce que je ressens, c'est qu'en vous, il y a vraiment un choc de ces 2 pôles, de ces 2 polarités, et vous allez comprendre que c'est celle-ci qui est en vérité la plus importante. Voilà. Allez, je rentre dans le détail. Déjà, de la carte d'où vous venez. D'où vous venez sur les mois précédents, on a ici la 8 de coupe. 8 de coupe qui nous parle beaucoup donc d'introspection. Donc je pense que voilà, il y a eu une envie de laisser quelque chose derrière vous, notamment là ce sont ce qui est illustré, ce sont des corvées, des charges, hein, voilà, entre la vaisselle, le repassage, le ménage, etc. Bon, lui il tourne le dos à tout ça, lui ou elle d'ailleurs, on ne sait pas trop. Il tourne le dos à tout ça pour aller explorer un autre chemin. Et ce chemin il mène à la lune. Donc la lune qui symbolise ici l'intériorité, qui symbolise son monde intérieur. Donc il y a eu des questionnements intérieurs assez intenses, je pense, sur alors le mois d'août ou l'été en général. Il y a eu des questionnements intérieurs justement, et je pense que c'est pour ça que ça prend tellement d'ampleur au mois de septembre ici, cette vie intérieure, parce que vous avez commencé déjà bien plus tôt à vous poser des questions par rapport à tout ça.
par rapport à la vraie valeur des choses, par rapport à ce dont vous aviez besoin intérieurement. Est-ce que, voilà, qu'est-ce qui compte vraiment? Et je pense que ces questionnements, vous les avez eus au courant de l'été. Hein, c'est en tout cas l'énergie d'où vous venez, ce qui est passé et comment vous entrez dans le mois de septembre. Et donc, je pense que voilà, ces questionnements, vous avez eu déjà des réponses parce que on voit que dans votre tête ici, première maison de l'air qui nous parle du mental, de l'intellect, comment je pense, comment j'apprends, on a quand même la ligne d'arrivée ici. Hein, on a le finish, on a la victoire, on est couronné, il y a un succès. Donc, dans votre tête, quelque part, vous avez une victoire par rapport à une grande réflexion que vous avez menée. Votre mental, il se sent arrivé au bout d'une certaine étape. Hein, on a le finish, hein, ici on a l'arrivée. Vous êtes arrivé à destination. Après beaucoup d'efforts, hein, parce que là on a un sportif quand même, on voit qu'il a fait des efforts. Il est arrivé à la ligne d'arrivée, donc il y a eu un effort intellectuel que vous avez fait sur les mois précédents qui arrive ici à son terme et dont vous vous sortez victorieux. Hein, vous pouvez être fier de vous parce qu'il y a vraiment quelque chose de l'ordre peut-être de l'apprentissage que vous avez fait ces derniers mois où vous pouvez être fier de vous. Il y a une idée d'être fier de soi par rapport à sa réflexion, par rapport à comment on a réfléchi. On est fier de soi dans cette maison du mental. La deuxième maison de l'air ici qui nous parle des expressions, comment vous communiquez, comment aussi vous rentrez en relation avec les autres. Et ici, on a un page de denier. Un valet de denier, alors lui c'est souvent l'étudiant, vous voyez ici, c'est un jeune homme qui fait des petits boulots, hein, on lui donne quelques pièces pour aller promener les chiens. Il y a une idée aussi de rencontrer du monde, aussi peut-être d'être en relation avec des personnes, de rendre service. Hein, un côté je rends service ou alors je débute quelque chose de neuf avec de nouvelles personnes, parce que le valet c'est toujours une énergie débutante, immature certes, mais qui débute quelque chose. Donc ici, il y a peut-être aussi une notion de débuter peut-être un nouveau travail, même si le travail, on le verra plus tard, mais il y a peut-être des nouvelles personnes avec qui vous entrez en relation grâce au travail. Puisque là, on le voit en train de travailler, ce jeune homme, ici. Hein, donc, mais on apprend quelque chose de concret, peut-être grâce aussi à d'autres personnes. Et comment vous communiquez, il y a une question... il y a un côté bon sens, hein, bon sens et pragmatisme avec le denier, de comment on communique avec les autres. Eh bien, on dit ce qu'on pense, on le dit, on dit de manière concrète en fait quelles sont ses envies et où on a envie d'aller. Donc, on s'exprime avec beaucoup de pragmatisme et un côté bon sens et concret dans votre manière de parler aux autres. Ensuite, on y vient, cette fameuse maison de l'eau. L'élément eau ici, avec la première maison qui nous parle donc de la vie intérieure, la spiritualité, l'intuition, la psychologie, la philosophie de vie. Et on a ici l'étoile. Donc ça, c'est vraiment l'espoir qui vous habite. Vous voyez, on a l'espoir d'une main tendue, l'espoir de la paix, l'espoir de sortir enfin de la difficulté, parce que là, on voit quand même une personne qui tend la main à des gens qui visiblement ont subi un tremblement de terre. Hein, on a quelqu'un qui est en galère ici. Bon, l'étoile, c'est la foi, c'est l'espoir. C'est l'espoir d'un jour meilleur, c'est l'espoir... on croit en sa bonne étoile, on croit en la protection, on croit en quelque chose de céleste. Et là, c'est dans vraiment la maison de votre spiritualité. Donc, quelque part, quoi qu'il arrive, vous avez espoir. Vous avez espoir que les choses changent, vous vous sentez aussi accompagné. Vous sentez que le monde spirituel vous tend la main. Il y a un peu de ça, vous voyez, vous sentez que le monde spirituel vous tend la main, qu'il y a ici un refuge, qu'il y a de l'aide si vous le souhaitez, si vous allez vers cette aide, il y a une main tendue. Il y a la bonne étoile, elle est au-dessus de votre tête. Il y a une protection. Il y a une protection et je pense que vous le sentirez, hein, vous sentirez cette présence au mois de septembre qui vous dit un peu foutu pour foutu, garde espoir parce que il y en a, il y a de l'espoir. Avec cette étoile, tu es protégé. La bonne étoile est au-dessus de ta tête. Hein, et c'est l'intuition que vous avez, l'intuition que tout va finir par bien se passer. Tout va bien se passer en fait. Et vous avez cet espoir-là, vous nourrissez cet espoir, peu importe ce qui se passe dans le monde réel quelque part. Peu importe ce qui se passe dans le monde concret, vous avez, vous, l'espoir que ça se passe bien.
À côté de ça, dans la vie intime, vie sentimentale, vos émotions, l'amour, on a l'impératrice. Et l'impératrice ici, alors elle est illustrée avec cette mère de famille, hein, on a le mari, on a le bouquet de roses, elle est épanouie, elle est dans l'amour, elle est épanouie. Elle a ses enfants, son chien, son foyer, elle est épanouie où elle est. Et donc il y a une sorte d'épanouissement qui vous attend dans votre vie intime, dans votre cocon familial, donc vie intime avec votre partenaire, avec vos proches, avec vos parents, avec vos proches amis, avec vos enfants. Il y a une sorte d'épanouissement. Vous êtes heureux là où vous êtes en fait, avec votre famille. Et c'est votre famille qui compte. Et vraiment, euh, c'est ce noyau, vous allez vraiment le sentir au mois de septembre, c'est ce noyau familial qui a beaucoup, beaucoup d'importance. Beaucoup d'importance, et c'est là où est votre foi, c'est là où est votre cœur. Votre cœur est là, hein. Votre cœur est dans cette intimité, dans ce cocon que vous avez construit, dans votre vie intime. Votre cœur, il est là. Votre cœur, votre épanouissement, il est dans votre vie intime au mois de septembre. Donc c'est vraiment... il y a même comme une prise de conscience spirituelle ici par rapport à ça, par rapport à l'extérieur et l'intérieur, de qu'est-ce qui prime en fait. Il y a une prise de conscience spirituelle par rapport à la puissance des valeurs familiales, par rapport à la puissance oui, de cette vie intime, de l'importance aussi de cette vie intime. L'élément feu ici. Alors, la première maison du feu qui vient nous parler de votre énergie, votre vitalité, votre rayonnement, votre personnalité vue de l'extérieur, comment on vous voit. Alors ici, ce 9 de bâton est beaucoup sorti. Hein, il y a énormément de signes qu'il a eu, alors dans différentes maisons, mais bon, on voit quand même qu'on est un peu, collectivement, j'ai envie de dire, un peu au bout du rouleau. Enfin, on tient encore debout, mais on est blessé. Hein. On est claudiquant ici, on boite un peu, on est un peu blessé, mais on est encore debout. Là, c'est dans votre énergie. Vous êtes encore debout, mais qu'est-ce que vous êtes fatigué? Qu'est-ce que vous êtes fatigué? Vous êtes blessé en route, vous êtes un peu, vous êtes presque au bout du rouleau, vous avancez encore, mais avec beaucoup de difficultés. Et on vous voit aussi de l'extérieur comme ça, c'est-à-dire qu'on vous voit fatigué, on vous voit blessé, on vous voit... oui, on vous voit fatigué, quoi. Hein, c'est l'histoire du guerrier qui tient la ligne jusqu'au bout, jusqu'à ce que la relève arrive, quoi. Et là, bon, vous êtes un peu au bout de vos ressources. Vous avez beaucoup donné déjà par le passé, et là, on vous sent un petit peu fatigué, quoi. On vous sent un peu fatigué, on vous voit en tout cas de l'extérieur assez... ouais, fatigué. Avec un grand besoin de repos. C'est ce que je sens en tout cas. À côté de ça, la deuxième maison du feu qui nous parle de vos projets, vos désirs, vos créations, vos actions dans le monde. Et on a ici un 4 de denier. Alors ce 4 de denier, c'est tout ce qu'on a construit jusqu'à présent. Là, lui, il a construit son château fort. Il y a un côté conservateur, vous voyez, de rester sur ses acquis, d'être très, très attaché à tout ce qu'on a construit et de vouloir le garder impérativement. Donc, ici, pour les projets d'avenir, votre projet, c'est déjà de réussir à garder ce que vous avez construit. Il n'y a pas de projet de nouvelle construction ici. Vous voulez maintenir le cap, quelque part, de ce que vous avez bâti, des projets déjà existants. Donc, votre projet futur, c'est de réussir à garder, à conserver ce que vous avez déjà bâti. C'est un peu ça l'idée, quoi. Vous voyez, il n'y a pas un changement spectaculaire où on se lance dans un projet, où on œuvre pour un projet. Non, ici, c'est très statique. Un 4 de denier, en plus, c'est un 4, hein, donc c'est un carré, c'est fermé. Alors, c'est pas du repli sur soi, mais on n'est pas dans l'objectif de créer quelque chose. Hein, on est dans l'objectif de maintenir ce qu'on a déjà créé. C'est différent. Ensuite, la dernière maison ici, la plus problématique, donc c'est la maison terrienne ici. Hein, autant il y a beaucoup d'espoir et d'amour dans la maison des émotions et de l'eau, autant dans la partie terrienne et concrète de la vie, c'est un peu plus compliqué quand même. Hein. Pour ce mois de septembre, on va pas se mentir. Vous avez ici dans la première maison de la Terre qui nous parle de votre vie financière et matérielle, de vos possessions. On a la tour. Alors ça parle des possessions, mais ça parle aussi du corps physique. Hein. Parce que le corps est notre première possession à tous, hein, voilà, c'est ce qu'on possède, c'est notre corps quelque part.
Et donc là, il y a un événement, il y a quelque chose qui se passe, il y a un bouleversement, il y a un événement extérieur où il y a quelque chose qui vient vous chambouler. Donc soit qui vient vous chambouler physiquement, hein, alors ça peut avoir un lien avec cette image qu'on a ici dans votre énergie, avec la béquille, le bras cassé, hein, donc ça peut avoir un lien. Alors je suis pas en train de dire que tous les lions vont se blesser au mois de septembre, mais voilà, c'est un événement en tout cas que vous n'aviez pas prévu, c'est un imprévu. C'est un imprévu qui arrive comme ça, qui arrive rapidement dans votre vie, dans cette maison-là. Ça peut bien évidemment concerner aussi vos avoirs, hein, vos possessions, votre matériel, votre compte en banque, bien évidemment. Il peut y avoir un coup de tonnerre ici dans des affaires matérielles. Et c'est peut-être aussi pour ça, du coup, que je suis en train de vous parler et dehors, il y a une averse, on dirait de la grêle, hein, je vous jure. Je ne sais pas si vous entendrez. Voilà. C'est incroyable, hein. En synchronicité, c'est assez fou, hein, parce que je suis en train de vous parler de quelque chose qui arrive vraiment brutalement, et là, pour vous dire, là, il y avait des fortes chaleurs, et là, maintenant, il y a une averse de dingue. C'est assez inattendu, parce que c'était pas prévu. Bref, donc c'était pas prévu, donc vous avez quelque chose d'inattendu qui est pas prévu ici, dans votre vie matérielle, dans cette maison-là. Il y a quelque chose qui va se passer, qui va vous chambouler un peu dans votre quotidien, je pense. Justement, le quotidien, c'est la deuxième maison de la Terre qui nous parle de votre vie professionnelle et la vie quotidienne, hein, mais aussi, donc si vous n'avez pas d'emploi, que vous êtes à la retraite, c'est la vie quotidienne qui va s'illustrer par cette carte, votre vie professionnelle. Et ici, on a la 5 de bâton. Alors, la 5 de bâton, c'est un peu la compète, quoi, vous voyez, c'est la bagarre, voilà, on croise les idées, et ça vient nous parler aussi beaucoup des événements extérieurs, enfin de toutes les choses qui viennent de l'extérieur et qui vous barrent la route, des petits obstacles qu'on met comme ça sur votre chemin, des grains de sable dans les rouages, quoi, voyez. Ça vient parler de ça, et ça c'est dans votre vie professionnelle, donc vous pourriez avoir des accrochages, vous pourriez vous bagarrer avec des collègues, avec le patron, avec le chef, vous pourriez avoir des anicroches, quoi, voyez. Il y a quelque chose à surmonter en tout cas, ou une compétition, ou peut-être vous êtes plusieurs à vouloir le même poste, il y a de la bagarre, quoi. Il y a de la bagarre, il y a de la compète, c'est pas du conflit, c'est de la bagarre. C'est-à-dire que chacun veut avoir raison, chacun veut que sa vision des choses soit celle qui est prise en compte. Il y a de la bagarre, hein, c'est un peu ça. Il y a un peu de la... Voilà, on s'accroche, on s'accroche, il y a de la confrontation, voilà, c'est le mot que je cherchais. Il y a de la confrontation avec les collègues, avec les chefs, avec ceux avec qui vous êtes en relation au niveau du travail, hein. Donc il faut défendre son bout de gras, là. Il y a un peu de ça. À la fin du mois, il y a une énergie beaucoup plus légère qui vous attend, hein, par rapport à ce qu'on a vu ici dans l'élémentaire. On a un valet de coupe, donc c'est beaucoup plus léger, ça nous parle ici c'est l'enfant intérieur qui est représenté. Donc il y a de la créativité, il y a quelque chose de plus léger. Avec ce valet, on écoute son intuition, on est plus dans le cœur, et après c'est aussi un valet, donc vous débutez quelque chose. Donc il vous faudra traverser, j'ai l'impression, ce mois de septembre, il vous faudra le traverser pour arriver à une autre étape, une étape un peu plus dans le cœur. C'est-à-dire que, voilà, c'est comme si vous êtes nettoyé et vous avez pris conscience de quelque chose dans votre vie intérieure, et là vous partez avec votre cœur. Hein, c'est votre cœur qui vous guide, votre intuition qui vous guide pour la suite, pour le mois d'octobre, etc., quoi. Donc il y a vraiment intériorité, spiritualité versus vie quotidienne, travail, matérialité, hein. C'est vraiment les deux choses que vous allez travailler ce mois-ci, ce mois de septembre, mes chers amis Lions. Allez, on va conclure avec une carte oracle. Ce mois-ci, l'oracle des animaux totems et leur nombre sacré. Alors, quel animal a un message pour vous ce mois-ci, pour ce mois de septembre? Il y a beaucoup de cartes. J'en ai deux. Peut-être deux, j'en ai qu'une seule. Ah, il y en a une qui s'est retournée. Ah, regardez ça, c'est pas rigolo.
L'araignée, le 66, le fil d'Ariane. Comme la chaîne. Voilà, comme le nom de ma chaîne, le fil d'Ariane. Ah, il y a plein de petites clés, hein. Plein de petites clés. Alors, qu'est-ce que ça vient nous dire, l'araignée? Vous trouverez peut-être une clé, hein. Effectivement. C'est peut-être ce mois-ci, va vous renseigner. Je pense que vous allez la trouver à l'intérieur, hein. Grâce à l'araignée, vous allez réussir à démêler toutes les problématiques de votre vie. Elle en est le déclic qui active votre clairvoyance. Le pourquoi du comment à bon nombre de vos questions est sur le point de vous être dévoilé. Avec le 66, vous saisissez subtilement le cheminement et le lien qui vous unissent à chacune de vos relations, à chaque situation. Soyez certain d'une chose, vous reprenez vos liens avec quiconque là où ils en sont restés dans de précédentes vies. Et ce que vous nourrissez aujourd'hui aura une répercussion sur vos existences futures. Ce maître nombre vous offre l'opportunité de remettre une dimension spirituelle dans toutes vos relations. Si vous êtes encore au cœur d'un conflit avec quelqu'un, l'araignée vous suggère de vous souvenir de ce qui vous unit et vous a fait aimer cette personne au départ. Si vous n'y parvenez toujours pas, essayez de comprendre quel intérêt votre âme trouve-t-elle à revenir faire une expérience à ses côtés dans cette vie-là. Le 66 symbolise la solidité originelle du lien qui a été tissé entre toutes les âmes, même si celui-ci n'a pas été entretenu depuis longtemps. Avec la valeur du 6 répété, il est bien question de familles d'âmes qui ont passé un accord tacite pour continuer à évoluer ensemble de vie en vie, quelles que soient les circonstances et les aléas des expériences humaines. Vous avez la possibilité de vous en souvenir et de dénouer ainsi un conflit relationnel qui dure depuis bien trop longtemps. L'araignée et le 3, issu du 66, pourraient bien détourner le vieil adage qui dit que le diable se cache dans les détails. Le divin aussi, car le 66 incarne également le désir de perfection, comme tout maître nombre. Ainsi, comprenez que tout s'explique fort probablement par un petit détail présent depuis le départ et que vous n'avez su voir jusqu'ici. Voilà, donc le message de fin, clap de fin, vous allez avoir quand même une révélation, une clé. Une clé, alors ici on parle beaucoup de relationnel, de famille d'âme, hein, vous voyez. Là on a la notion de famille, hein. Encore une fois, et c'est quelque chose qui va vous sauter aux yeux, je pense, à ce mois de septembre. Ce sont ces relations, cette famille, une famille que vous allez créer, une famille où vous évoluez. Voilà, il y a une clé à trouver là-dedans, en tout cas pour vous et pour avancer. Voilà mes chers amis lions, bon bah écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura parlé. N'hésitez pas à me dire en commentaire justement comment ça résonne dans votre vie, c'est toujours très intéressant à lire. Merci en tout cas d'être là sur le fil d'Ariane. Merci infiniment pour vos likes, vos partages, vos abonnements, ça me va toujours droit au cœur. Merci infiniment. Il n'y a plus qu'à vous souhaiter un bon mois de septembre et à vous dire à très vite pour une autre guidance. À bientôt, bye bye.